Bienvenue à tous les élus de Dieu. Bienvenue sur Alliance Victorieuse. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Peut-être que votre couple traverse une zone de turbulence. Peut-être que vous vous demandez pourquoi, alors que vous aimez Dieu et que vous aimez votre conjoint, les disputes surgissent pour des détails insignifiants. Pourquoi la lassitude s'installe? Pourquoi des obstacles extérieurs semblent s'acharner sur votre union? Écoutez-moi bien, votre couple n'est pas seulement une union civile ou émotionnelle. C'est une institution divine. Et parce que c'est une institution divine, c'est une cible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité que peu de gens osent aborder avec cette profondeur. Nous allons voir pourquoi l'ennemi de nos âmes déteste votre mariage, comment il s'y prend pour vous déstabiliser, mais surtout, comment activer la protection surnaturelle de Dieu pour que votre alliance soit réellement victorieuse. Si votre couple traverse des crises à répétition, si chaque fois que quelque chose de beau commence entre vous deux, une tempête arrive aussitôt, si vous avez parfois l'impression que quelque chose ou quelqu'un ne veut pas que votre amour survive, alors cette vidéo va changer votre façon de voir votre relation. Pour toujours. Ce que vous vivez n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas non plus une question d'incompatibilité. Votre couple est une cible précisément parce qu'il a une valeur spirituelle que l'ennemi veut détruire. Mais voici la bonne nouvelle et c'est pour ça que vous êtes ici. Dieu n'a pas seulement créé votre couple. Il l'a armé. Il l'a scellé. Et il a déjà prévu votre victoire. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 3 raisons pour lesquelles votre couple est une cible, les 5 armes spirituelles que Dieu vous a données, et le plan d'action concret pour marcher dans la protection divine dès aujourd'hui. Je suis heureux que vous soyez là, abonnez-vous et laissez votre souhait de couple en commentaire. La Bible ne cache pas la réalité, nous avons un adversaire. Pierre le dit clairement dans une Pierre 5 verset 8. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Une Pierre 5 verset 8. Notez ce mot, dévorer. Pas simplement gêner. Pas simplement troubler. Dévorer. Et parmi les choses qu'il cherche à dévorer en priorité, il y a votre couple. Pourquoi? Parce que le couple n'est pas seulement une institution humaine. C'est une invention divine. Dieu lui-même a dit dans la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ce n'était pas une suggestion. C'était une déclaration prophétique. Dieu a conçu le couple comme un reflet de sa propre relation avec son peuple. Comme le Christ et l'Église. Détruire votre couple, pour l'ennemi, c'est brouiller le témoignage de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi vous êtes une cible. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez quelque chose de puissant. Voici les 3 raisons fondamentales. Comprenez-les et votre regard sur vos épreuves changera à jamais. Raison numéro 1, votre couple a une destinée. La Bible dit en Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce texte est souvent lu individuellement. Mais cette promesse s'applique aussi à votre couple. Dieu a des projets pour vous deux ensemble. Une mission. Un héritage. Une influence. Et l'ennemi, lui, voit cette destinée. Il la voit peut-être même mieux que vous. C'est pourquoi il attaque si tôt, parfois même avant que vous ayez eu le temps de vous établir. Il veut étouffer le potentiel dans l'œuf. Un couple qui marche selon Dieu est une menace spirituelle réelle. Là où 2 se mettent d'accord, le ciel se met en mouvement. Matthieu 18 verset 19. Raison numéro 2, votre unité est une arme. Ecclésiaste 4 verset 12 dit, « Un homme seul peut être vaincu, mais 2 personnes ensemble peuvent se défendre. Et une corde à 3 fils ne se casse pas facilement. » L'ennemi sait que l'unité de votre couple est une arme redoutable. Tant que vous êtes unis, vous pouvez prier ensemble, intercéder ensemble, décréter ensemble. Alors sa stratégie est simple, diviser pour régner. Il n'a pas besoin de détruire brutalement votre mariage. Il lui suffit de planter des graines de méfiance, de ressentiment, d'incompréhension. Petit à petit, les 2 partenaires s'éloignent. La prière commune s'arrête. La communication se brise. Et ce qui était une arme devient une vulnérabilité. Raison numéro 3, vos enfants et votre postérité. Malachie 2 verset 15 dit que Dieu cherche une postérité sainte. Le projet de Dieu ne s'arrête pas à vous deux, il se prolonge dans ce que vous allez engendrer. Des enfants, des disciples, une influence spirituelle qui traversera les générations. L'ennemi pense à long terme. Il attaque le couple aujourd'hui pour couper l'héritage de demain. Si votre famille est brisée, les enfants grandiront sans fondation solide. Le cycle de la blessure continue. Mais si votre couple est fort,
Si votre foyer est un lieu de présence divine, alors vos enfants partent équipés. Et leurs enfants après eux. C'est ça que l'ennemi veut empêcher. Maintenant passons à la partie que vous attendiez. Parce que Dieu ne vous a pas laissé sans défense. Voici les 5 armes qu'il a placées dans vos mains et que beaucoup de couples n'utilisent pas. Arme numéro 1, la prière en commun. Matthieu 18 verset 19. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. La prière du couple n'est pas une dévotion facultative. C'est une arme de guerre. Quand vous priez ensemble, vous créez une forteresse spirituelle autour de votre foyer. Conseil pratique, mettez en place un moment de prière quotidien, même 10 minutes. Le matin ou le soir. Tenez-vous la main. Priez à voix haute. Déclarez la protection de Dieu sur votre couple, vos enfants, vos finances, votre santé. Arme numéro 2, la parole de Dieu comme fondation. Matthieu 7 versets 24 à 25. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, mais la maison ne s'est pas effondrée, car elle était fondée sur le roc. Les tempêtes viendront. C'est garanti. Mais ce qui détermine si vous survivez à la tempête, c'est ce sur quoi vous êtes fondé. Un couple qui lit la Bible ensemble, qui médite ensemble, qui applique la parole, ce couple est bâti sur le roc. Arme numéro 3, le pardon actif. Éphésiens 4 versets 26 à 27. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne donnez pas place au diable. Attention à ce mot, place. En refusant de pardonner, vous donnez littéralement une place au diable dans votre couple. Un espace légal où il peut opérer. Le pardon n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était bien. C'est choisir de ne pas laisser la blessure devenir un portail d'entrée pour l'ennemi. Le pardon est une décision stratégique, pas seulement émotionnelle. Arme numéro 4, l'armure de Dieu portée à 2. Éphésiens 6 versets 10 à 18. Paul décrit l'armure complète. Notez qu'il dit votre au pluriel. Cette armure est conçue pour être portée en communauté. La ceinture de la vérité, soyez transparents l'un envers l'autre. Pas de double vie, pas de secret qui empoisonne. Le bouclier de la foi, quand l'un doute, l'autre croit. Vous vous portez mutuellement. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, déclarez les promesses de Dieu sur votre foyer à voix haute. Les décrets ont du pouvoir. Arme numéro 5, la communauté spirituelle. Proverbe 11 verset 14. Là où il n'y a pas de sages conseils, le peuple tombe, mais il y a délivrance dans la multitude des conseillers. Un couple seul est un couple vulnérable. Vous avez besoin d'une communauté, une église, un groupe de couples, des mentors spirituels. Non pas pour exposer vos problèmes à tout le monde, mais pour avoir des gens qui prient avec vous et pour vous. L'ennemi adore l'isolement. Plus vous êtes isolé, plus il peut œuvrer dans l'ombre. La lumière d'une communauté saine chasse les ténèbres. Vous avez maintenant compris pourquoi vous êtes une cible. Vous connaissez vos armes. Maintenant voici ce que je vous demande de faire concrètement dès aujourd'hui. Étape 1, la déclaration de consécration du foyer. Ce soir, avec votre conjoint, prenez 5 minutes. Joignez vos mains et déclarez à voix haute, ensemble. Seigneur, nous consacrons notre couple à ta gloire. Nous déclarons que notre foyer est un territoire saint, couvert par le sang de Jésus-Christ. Toute attaque de l'ennemi contre notre unité est brisée dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Nous nous choisissons l'un l'autre, nous choisissons ta présence, et nous marchons ensemble vers la destinée que tu nous as donnée. Amen. C'est simple. Mais ne sous-estimez pas la puissance d'une telle déclaration faite ensemble. Étape 2, identifier les portes ouvertes. Prenez un moment en couple, en honnêteté et sans jugement pour vous poser cette question. Y a-t-il des zones dans notre relation où nous avons donné place à l'ennemi? Des rancœurs non résolues? Des habitudes qui éloignent de Dieu? Des secrets? Des dépendances? Des blessures passées jamais vraiment traitées? Nommez-les. Confessez-les. Priez dessus. Ce que vous nommez perd son pouvoir sur vous. Étape 3, engagez-vous sur les disciplines de couple. Choisissez ensemble au moins 2 disciplines à mettre en place cette semaine. Une session de prière commune quotidienne, une lecture biblique partagée, un temps de vérité hebdomadaire où vous parlez franchement de l'état de votre relation. Ces disciplines ne sont pas optionnelles. Ce sont vos entraînements spirituels. Tout athlète qui veut gagner s'entraîne même quand il ne s'en sent pas capable. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je crois que ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose sur votre couple. Une promesse. Un appel. Une destinée que Dieu ne lâche pas. Oui, vous êtes une cible. Mais une cible n'est pas une victime. Une cible, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Et vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. L'ennemi attaque ce qu'il craint.
Et il craint ce que votre couple peut devenir, ce que vos enfants peuvent devenir, ce que votre témoignage peut accomplir dans cette génération. Romains 8 verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pas juste survivants. Pas juste résistants. Plus que vainqueurs. C'est la promesse de Dieu sur votre couple. Recevez-la. Si cette vidéo vous a parlé, faites une chose, partagez-la avec un autre couple que vous aimez. Parce que peut-être qu'ils traversent une tempête en ce moment, et qu'ils ont besoin d'entendre que leur couple a une valeur, une destinée, et une protection divine. Abonnez-vous à Alliance Victorieuse pour rejoindre une communauté de couples qui refusent d'abandonner, qui choisissent chaque jour de vaincre ensemble. Je vous bénis, vous et votre famille. À très bientôt.